Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour à nouveau, vous avez dû voir dans le titre de la vidéo, une vidéo sur les ATG. J'ai un petit peu cherché parce que je voulais vous apporter quelque chose de nouveau pour ces ATG qui date quand même déjà du mois de, je crois que c'était fin juin. Et j'ai réfléchi à quelque chose et je me suis dit qu'on pourrait s'amuser à faire comment dire, un genre de puzzle pour faire nos fonds d'ATG. Je vous explique. On a toutes, quand on fait notamment les fonds d'ATG ou d'autres choses, si on fait de la patouille, on a toutes comme ceci des chutes. Voilà. Là, j'ai pris dans les mêmes tons, vous comprendrez pourquoi après. Donc, des chutes de papier qui nous restent et on ne sait pas quoi en faire. Alors, j'ai mon amie Fab qui, elle, a une solution bien plus sympa que la mienne, mais qui demande du travail. Mais ce sont les petites snippets. Je vais vous montrer, enfin si vous voulez voir comment on fait ça, vous allez sur la chaîne de Fab, c'est Art, excusez-moi, Art Journal TA, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et alors j'essaie de le défaire pour vous le montrer, et vous pourrez apprendre à faire les snippets Paper Roll. Alors je vais essayer de vous ouvrir ceci, sans l'abîmer, voilà. Il est fermé avec une petite cordelette et un bouton. Et voilà ce que c'est. Ça, en fait, c'est super joli, vous voyez. Ça permet d'utiliser les chutes de papier. Donc, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez voir comment ça se fait, n'hésitez pas, allez sur la chaîne de Fab. Et là, vous saurez tout. Elle vous expliquera comment faire. Moi, j'ai voulu adapter, mais alors ça n'a absolument rien à voir. Je vais juste le fermer comme ça pour le moment. Hop. Avec mes ATG. Et donc, j'ai pensé à faire un petit puzzle. Donc, avec les chutes de nos fonds. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai fait un gabarit. Enfin, ici plusieurs. Mais j'ai dessiné un gabarit qui permet, si vous voulez, d'avoir des découpes différentes. On peut même en rajouter, hein, parce que on peut recouper celui-ci en deux comme ça ou comme ça. Celui-ci en deux aussi. Enfin, on peut encore en rajouter. Bon, là, j'ai fait au plus simple. Et ça fait déjà pas mal de découpes. En fait, ce gabarit, vous le trouverez sur mon groupe Facebook ATG 3 lettres 3 girls. Hop là. Voilà. Je mettrai ce gabarit donc dans le menu fichier. Et vous pourrez le retrouver. Ça vous servira à quoi? Ça vous servira à faire la découpe de ceci. Donc, voilà. Vous découpez tous les petits trucs comme ça, tous les petits morceaux. Et ensuite, vous venez, je vais vous expliquer rapidement, vous allez voir, c'est très très simple. Vous venez sur une de vos chutes avec un des gabarits. Vous vous mettez à un endroit qui vous plaît. Voilà. Vous prenez un crayon à papier relativement fin, un critérium si vous avez. J'essaie de me mettre dans l'axe quand même. Vous faites le contour. Voilà. Et ensuite, vous venez le découper le long du trait. Vous découpez sur le trait de façon à avoir à peu près la même dimension que le gabarit. Donc, vous faites tous vos morceaux comme ça, avec différents morceaux, différentes couleurs, ou des couleurs qui s'associent ou pas, comme vous avez envie, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez envie, ancrer les bords hein, de tout votre... bon, moi, il n'y a plus d'encre dessus, mais voilà, vous ancrez les bords. Vous pouvez, si vous voulez aussi apporter, vous prenez un petit tampon avec du texte que vous venez tamponner dessus. Voilà. Hop, mon texte est à l'envers, mais ça vous donne ceci. Voilà. Et ensuite, vous venez coller tous les petits morceaux que vous avez fait dans vos chutes sur un fond d'ATG. Donc, vous pouvez le prendre blanc ou noir. Ou... Si vous le prenez blanc, il faudra faire un contour noir, comme d'habitude. Si vous le prenez noir, vous n'aurez pas besoin, bien sûr, de faire le contour, puisque ça le fera directement.
Et vous aurez votre languette qui sera dans un des morceaux de votre chute. Voilà. Donc, et ça vous donnera à la fin ce genre de choses. Donc là, j'ai fait une ATG toute simple. Là, j'ai mis 2-3 découpes, un tamponnage. Ici, comme là, j'ai fait du texte. Et coller un tout petit, coloriser un tout petit truc ici, un petit lapin. Et votre ATG est terminée en utilisant les chutes de vos fonds que vous avez réalisés. Donc, je me dis que ça change un petit peu. Ça fait une nouvelle façon de faire une ATG. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez envie d'essayer. C'est super facile à faire, hein, je vous dis, puisque vous aurez, en allant sur le groupe, vous pourrez récupérer, bien sûr, ce format A4. C'est un A4, hein, il y en a 2 autres qui viennent ici. Et ainsi faire tous vos petits gabarits. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tourner un petit coup de crayon sur votre papier, donc autour des gabarits, les découper, et vous venez les coller. De toute façon, si vous ne savez plus, une fois que vous avez découpé, voilà, à tout mélanger. Si vous ne savez plus le sens de vos trucs, c'est pas gênant, puisque vous aurez imprimé ça. Donc, vous pourrez tout de suite revoir, vous voyez, dans le sens comment ça se met. Voilà. Et vous verrez que très vite, vous allez reconstituer votre ATG. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. Hop, voilà. Vous recopiez en fait ce qu'il y a là. Hein. Et très vite, vous retrouvez, hop. Voilà, la forme de votre ATG. Donc, vous embêtez pas à bien les placer. C'est pas grave si c'est mélangé. Vous les replacez après selon ce petit croquis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet? Je crois que c'est à peu près tout. Puis après, vous décorez comme à l'habitude. Hein. Vous pouvez coller des stickers, des die cuts, des petits tamponnages que vous avez fait, que vous avez détourés. Enfin, tout comme d'habitude, quoi. Voilà. C'est juste une nouvelle façon de faire le fond avec des bouts de chute de patouille. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'ailleurs. Je remercie toutes celles qui me laissent un petit message. J'aime beaucoup et j'essaie toujours de vous répondre parce que j'aime bien qu'on me laisse des petits mots. Ça permet d'avancer, de savoir un petit peu si ce qu'on fait, ça vous plaît ou pas. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées puisque j'en ai encore tous les jours qui arrivent. Donc, bienvenue à toutes. Et puis, voilà, je vous fais des gros bisous. Et dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, à bientôt. Bye.